Bonjour, aujourd'hui je vais tester un nouveau logiciel qui s'intitule Classe Dojo, que j'utilise depuis le début de la rentrée scolaire et qui va vous permettre en fait d'évaluer vos élèves selon des compétences que vous avez décidées, parce que c'est modifiable, et qui va surtout être aussi l'occasion de créer des liens avec les familles, puisque les familles vont aussi avoir accès aux notifications qu'ont les élèves quand vous allez les évaluer. Je vais expliquer tout ça tout au long de la vidéo, mais auparavant, préciser que Classe Dojo c'est un logiciel gratuit, qu'on le retrouve soit sous Android, au-delà de la version 4.1, et sous iOS, sous les logiciels iOS, au-delà des 9.0. Alors la particularité, vous voyez à droite, là j'ai mis en miroir mon écran de smartphone. C'est indiqué qu'il fait 62 mégas, et donc moi je suis sous Android, et c'est pour ça que dans la taille j'ai écrit de 60 à 166, parce que si je vais sur la partie iOS, alors voilà la particularité sur iOS, je suis sur la page internet de l'Apple Store, et ça indique que Classe Dojo en fait il fait 166 mégas, enfin c'est ce qu'indique le site lorsqu'on se rend sur la page du logiciel pour pouvoir le télécharger. Alors tout au long de la vidéo, je vais essayer de présenter la façon dont on va l'utiliser en cours, et puis sur l'utilisation aussi ordinateur, puisque il se décline soit en version smartphone comme je le disais, soit sur le site internet, et la première fois il faut créer son compte. Donc là c'est ce que j'ai fait. Il me dit que, alors il va vous demander une adresse mail, vous certifiez comme quoi vous êtes bien inscrit, et on arrive sur une page comme cela. Là je viens de créer en fait un compte au nom de la chaîne, mais j'en ai créé un auparavant et je vais me baser sur l'autre compte pour montrer un petit peu comment ça fonctionne. Mais la première chose à faire, c'est de choisir un établissement. Donc si vous êtes sur plusieurs établissements, il est tout à fait possible d'en enregistrer bien plus que deux. Alors une fois que vous avez choisi votre établissement, c'est basé selon la localisation géographique. Vous allez pouvoir créer alors une ou plusieurs classes, et je vais me baser sur cet exemple de classe qui est déjà créé pour vous présenter les différentes icônes et la façon dont ça fonctionne. Vous avez donc tout en haut salle de classe, vous avez les noms qui sont attribués à cette salle de classe, donc ce sont les noms de vos élèves avec des petits symboles qui représentent chacun des élèves. On ne peut pas mettre les photos des élèves, on ne peut pas les importer selon leur profil, si par exemple vous êtes relié à un logiciel style Pronote. Mais bon, ça sera ces petites icônes là qui apparaissent, qui peuvent être modifiables, hein, si jamais ça convient pas à l'élève, qu'il aime pas trop sa tête de monstre. Vous pouvez ajouter des élèves, soit manuellement, soit importer une liste d'élèves. Et dans ce cas-là, vous pouvez soit les importer depuis un fichier Word, en précisant le prénom et le nom, ou alors l'inverse, si vous préférez avoir le nom de famille qui arrive avant le prénom, pardon, ou alors soit depuis Excel. Une fois que vous avez importé ou créé vos élèves, vous avez donc votre classe, et à partir de là, vous allez pouvoir travailler. Évidemment, si ce sont des classes assez nombreuses de 30 élèves et qu'il y a des groupes, mais que ces groupes-là ne correspondent pas forcément à un alphabet par exemple, on peut les insérer dans des groupes que l'on va créer pour cette classe ou pour diverses classes. Si par exemple je pense à un système comme l'AP, l'accompagnement personnalisé, qui regroupe parfois des élèves de différentes classes. Alors la deuxième rubrique qui s'intitule les histoires, dans lesquelles vous allez pouvoir ajouter des photos prises depuis votre smartphone, ou alors des fichiers qui peuvent être mis en pièces jointes. Alors ça va se présenter un peu comme un fil d'actualité, comme on connaît sur les applications de réseaux sociaux. Et l'avantage c'est que c'est bon à destination de nos élèves, ça bien évidemment, mais comme ils sont présents logiquement quand on prend les photos, si on les prend en activité par exemple, ça va être surtout intéressant pour les parents, puisque il y a aussi un accès, on le verra par la suite, je vais le présenter, un accès pour les parents. Donc ça crée un certain lien, et au moins ça va permettre de montrer comment on valorise aussi les activités de leurs enfants, pardon, et pour nous de nos élèves.
La troisième rubrique, un petit peu moins intéressante dans le sens où il existe déjà une partie message via Pronote et je pense que c'est plus approprié de passer par ce biais-là que de passer par un logiciel pour laisser des messages. Mais bon, elle existe et il est possible de l'utiliser. Donc je vais redétailler tout ça à l'aide de mon compte que je vais mettre en miroir sur la partie droite de l'écran. Voilà, alors je l'ai lancé et casté sur l'écran, le moniteur de mon PC pour que vous puissiez voir un petit peu comment c'est représenté sur le smartphone, sur le téléphone. Donc là c'est un exemple de classe, j'ai repris ce qui a été indiqué sur la version ordinateur, la version PC. Moi j'ai créé donc mon compte, j'ai créé l'adresse de mon établissement, j'ai renseigné aussi une classe et pour cet exemple d'utilisation j'ai pris le cas de ma classe de CAP APH. Mais on peut créer bien évidemment, comme je le disais tout à l'heure, autant de classes que l'on souhaite. Donc vous mettez le nom, vous choisissez une icône et vous choisissez le niveau de classe auquel elle correspond. Bien. Ensuite, si je prends donc ma classe en question, voilà, elle est constituée d'un certain nombre d'élèves. Ces élèves-là, tout en haut à gauche, c'est indiqué classe 56. 56, c'est le nombre de petites compétences, ou du moins de petits points qui ont été attribués en fonction des activités qu'ont réalisé mes élèves. Ensuite, chacun va en avoir un certain nombre, qui va donc montrer son investissement au travail. Et on peut voir, si je clique sur Cassandra par exemple, comment je peux les noter, sachant que tout est modifiable dans modifier les compétences. Donc, je reviens juste en arrière un instant. J'ai atteint mes objectifs, c'était un de ceux qui étaient déjà indiqués et il vaut 2 points. Alors ça aussi c'est modifiable, donc le j'ai atteint mes objectifs, on peut le conserver, mais il ne valait pas forcément 2 points à la base. C'est après à vous de choisir combien vous voulez mettre de points pour une activité, enfin pour une compétence ou plutôt une façon de se comporter en classe. Alors si par exemple c'est j'aide les autres, ça vaut 1 point, je fais ce qui est demandé 1 point, je fais des efforts et persiste, etc. etc. Donc j'en ai créé plusieurs, par exemple je sais travailler en équipe en TP, ça n'existait pas. Je respecte les délais en TP, même chose. Ce sont des élèves que j'ai essentiellement donc, justement en travaux pratiques et je veux valoriser leur travail tout au long de l'année en allant au-delà de en leur disant c'est bien ce que tu fais. Je veux aussi que eux ainsi que leur famille voient un petit peu les progrès qui peuvent être qui peuvent être faits mais qui sont faits. Il peut y avoir aussi une partie d'éléments un peu négatifs parce que parfois les élèves rechignent à se mettre au travail ou les élèves peuvent se plaindre, parlent trop en cours. Vous voyez ce genre de choses là que j'ai aussi, alors là pour le coup c'est dévalorisant, mais signaler que attention tu as perdu un poids parce que ton travail tu l'as un petit peu bâclé, tu l'as un peu fait rapidement et pour moi ça ne reflète pas ce qu'un élève de ton niveau est en mesure, est capable de faire. Voilà, donc vous les attribuez assez facilement en fait. Il suffit de cliquer sur l'élève, si je résume, et vous cliquez par exemple, je fais des efforts et persiste. Hop, et Félicia se retrouve à 8. Les icônes en bas, je vais y venir. La deuxième icône, ça s'appelle boîte à outils, et vous avez différents éléments. Alors un minuteur, si par exemple vous leur dites je souhaiterais que ce travail soit fait en 5 minutes, le minuteur peut s'afficher sur l'écran avec la version, pas smartphone, mais la version du site internet. Donc ça doit se représenter ici, voilà. Et vous choisissez donc la durée que vous souhaitez. Sur le téléphone, vous pouvez comme moi le caster sur l'écran, le projeter sur l'écran et de ce fait on verra un petit peu la même chose. On verra aussi le minuteur que vous avez choisi qui est personnalisable. Donc ça c'est une première chose. Aléatoire, c'est simplement que vous allez choisir des élèves au hasard pour les évaluer. Si jamais vous commencez un cours et que vous souhaitez interroger quelqu'un, moi je vous disais c'est plus dans l'orientation
d'un TP en fait que je l'utilise. Celui-ci c'est formation de groupe si vous voulez créer des groupes. La même chose, ils vont se créer aléatoirement ou alors vous allez pouvoir les renseigner. Le sonomètre c'est pour tout simplement calculer le volume sonore que peut faire le groupe. Les directives que vous allez créer. Réfléchir, se rassembler, c'est des questions que vous allez créer et que dont les élèves vont prendre connaissance. Ça peut être intéressant en amont d'un cours, un peu pour que les élèves commencent à réfléchir à une problématique. Ce que vous avez prévu aujourd'hui en disant quel jour nous sommes, etc. Et on peut même avoir un peu de musique pour agrémenter ou du moins faire un fond sonore sur un cours ou une activité. La partie suivante, la petite rubrique en bas à droite, l'histoire de la classe. Vous allez pouvoir renseigner, comme je disais tout à l'heure, sous forme de fil d'actualité, ce que vous souhaitez vous enregistrer, soit via une photo, soit via un élément style pièce jointe que vous mettez sur ce compte. Là, vous voyez, c'est une des premières occasions que j'ai eues de faire ça avec mes élèves, c'était le 5 octobre. Donc mes classes étaient des terminales APH et on réalisait un décapage au mouillé d'un sol protégé. Donc on a les élèves qui travaillent, je les ai pris en photo et ça c'est à destination des élèves et de la famille. Eux-mêmes, les élèves ou la famille, peuvent laisser des messages, mais comme vous pouvez imaginer, parfois certains messages vous ne souhaitez pas les voir apparaître. Donc vous pouvez modifier les messages, vous les effacez si vous le souhaitez, puisque vous avez un contrôle total sur le compte du groupe. Donc après avoir présenté les différentes rubriques que l'on retrouve en bas de l'application, je vais vous proposer de présenter la façon dont on relie maintenant les noms qu'on a renseignés, c'est-à-dire savoir mes élèves, avec l'application. Donc pour cela, deux possibilités. Soit depuis l'application, je fais connecter les parents, connecter les élèves. Je parlerai après des enseignants aussi que l'on peut inviter à rejoindre la classe. J'en profite également pour préciser que vous voyez, on peut remettre à zéro les points. On peut modifier le nom des élèves, on peut modifier le nom de la classe et on peut archiver d'une année sur l'autre si jamais cette classe-là on ne l'a plus. Donc là, je vais me positionner sur la partie de l'ordinateur et je vais choisir par exemple pour débuter connecter les élèves. Pour les connecter la première fois, savoir qu'ils récupèrent le logiciel. Alors deux possibilités s'offrent à moi lorsque je veux configurer le compte pour les élèves. Première possibilité, j'obtiens un QR code avec le QR code de la classe. En parallèle, je vais dire que je suis un élève sur mon téléphone portable. Là, on va me dire trouvez votre QR code et scannez-le. Alors soit l'élève dispose d'un smartphone avec possibilité de scanner, soit il ne l'a pas, auquel cas, là c'est indiqué qu'on peut télécharger des codes individuels et ensuite on renseignera ce code, ça permettra de rejoindre la classe. Alors sur mon smartphone apparaît alors les éléments qui figurent à droite là, et qui sont l'ensemble des élèves que j'ai renseignés pour cette classe. On va prendre l'exemple de Cassandra. Lorsqu'elle va ouvrir l'application pour la première fois, elle va pouvoir dire qu'elle fait bien partie de cette classe, qu'elle va pouvoir modifier quelques éléments comme son avatar. Elle va prendre également connaissance au fur et à mesure des fils d'actualité, des indications qu'on a pu renseigner. Voilà pour la partie élève. Si maintenant je suis parent. La première fois, on va créer un compte parent, ou alors si on ne crée pas le compte parent, on va, et là je me rends sur la partie de gauche, on va inviter les parents, nous-mêmes, en tant qu'enseignants. Par exemple, Cassandra, j'invite ses parents, et on me propose dans ce cas-là de saisir l'adresse électronique des parents. Là, il y a un petit bémol, c'est qu'il faut encore qu'on les connaisse et qu'ils en disposent. S'ils en ont, ils vont pouvoir recevoir un mail avec le fameux flashcode qui va les inviter à rejoindre la classe. Et puis après, avec le même mot de passe que pour un élève, va permettre de le lier à l'élève en question. Alors pour être très clair, je clique sur là c'était le PDF que je montrais tout à l'heure, et si on prend le cas d'un élève, je vais prendre cet élève là, on me donne un code
ce code-là est pour un seul élève en particulier. Donc elle apparaît aussi sur le smartphone. Là, je ne l'ai pas fait. Dans la mesure où là c'était plus un test, je voulais voir un petit peu comment ça fonctionnait déjà avec mes élèves, mais bien évidemment vous pouvez inviter toute l'équipe pédagogique à venir rejoindre ce logiciel et ce test de façon à faire un test un peu plus élaboré avec l'équipe. Dans ce cas-là, il y a juste à rajouter les co-enseignants qui pourraient intervenir. Mais pour cela, il faut eux-mêmes qu'ils s'inscrivent sur le site, eux-mêmes qui se mettent sur une classe, la même classe, en indiquant évidemment l'établissement scolaire auparavant, un peu comme je l'ai présenté tout à l'heure. Donc, si je résume un petit peu tout ce qu'on a comme possibilité. Au départ, vous arrivez, vous choisissez votre établissement, vous créez vos classes. Dans chacune des classes, vous mettez vos élèves et vous pouvez les mettre par groupe, créer des histoires, avoir des messages, et la partie la plus importante, une fois que vous avez fait tout ça et que vous avez commencé à les utiliser comme moi je l'utilise avec mon smartphone, dans ma partie renseignement de tous les jours, c'est dans cette partie là, tout à gauche, voilà, donc Cassandra ou Félicia, tout à l'heure je lui ai rajouté un point, et bien chaque élève va avoir l'historique de ces points et notamment va aussi avoir un compte rendu. Par exemple ça. Par exemple aujourd'hui j'ai indiqué à 9h15 à Félicia qu'elle a fait des efforts et qu'elle persiste. Et bien évidemment on peut choisir sur une semaine, un mois, ou depuis le début de l'année, ou une date déterminée par exemple pour un trimestre. L'intérêt c'est pour un élève, donc si je prends par exemple sur l'année entière, de voir un petit peu comment ça a été réparti, les points. Donc fait l'andouille une fois, c'est arrivé, comme quoi ça peut ne pas être que tout le temps des choses positives, fait des efforts, fait ce qui est demandé, etc., etc. Et pour eux, ensuite on peut le traduire en points, et pour eux ça va leur permettre de voir l'évolution et leur activité comment ils travaillent au quotidien dans vos cours. Les parents, pour eux, là je ne l'ai pas renseigné moi pour les parents, vous voyez, comme vous pouvez le voir tout à l'heure. Toute la partie pour connecter les parents, j'avais personne. Bon, moi là, ça c'est un des inconvénients que je peux avoir aussi, c'est que certains parents n'ont pas forcément de smartphone, ou alors ne disposent pas d'une adresse internet pour que je puisse créer un lien, de façon à ce qu'il y ait après l'invitation et le couplage avec le smartphone. Mais sinon, l'intérêt c'est que les parents puissent voir aussi l'évolution de leur enfant au fur et à mesure des semaines. Alors pour faire un petit bilan de ce logiciel là, donc qui s'intitule Classe Dojo, qui est gratuit mais non libre, dont la taille va un petit peu évoluer selon si vous le prenez sous iOS ou sous Android. J'ai essayé de résumer un peu ce qu'il apporte. Je disais donc qu'on a vu un compte pour les élèves avec un code de connexion, mais également pour les parents de façon à ce qu'ils puissent se lier également et voir l'évolution et l'investissement de leur enfant en classe. Les paramètres des critères d'évaluation sont tout à fait modifiables. On peut bien évidemment valoriser le travail, mais on peut également sanctionner le comportement négatif, comme par exemple du bavardage en classe, par exemple, ce que j'ai présenté tout à l'heure, des choses qui n'étaient pas forcément que positives. L'avantage c'est qu'on obtient un compte rendu détaillé pour chaque élève que l'on peut imprimer et distribuer aux élèves. Oui, j'en ai pas parlé de l'imprimer, mais bien évidemment, si on veut le donner à intervalles réguliers comme les trimestres, on peut l'imprimer et puis l'élève comme ça aura le compte rendu détaillé. Les élèves reçoivent en temps réel sur leur smartphone les points qu'ils ont gagnés. Peut-être pas en cours puisque le smartphone est interdit, mais dès qu'ils sortent de la salle de classe, ils pourront prendre connaissance un petit peu de tous les points qu'ils auront pu glaner au cours d'une activité. Voici ce que les parents peuvent voir sur leur écran d'ordi ou smartphone sur une période déterminée. Donc là, c'est ce que j'ai présenté juste avant. En fait, c'était tout simplement sur un certain temps le bilan des compétences que l'élève a récupérées. Et enfin, ça peut être traduit sur une note de participation. Par exemple, si je reviens sur ma classe, on peut estimer que sur un trimestre, on veut s'arrêter à je sais pas 10, eh bien je verrai que Mallory a 10 sur 10, Célia aussi,
etc. etc. Mais l'avantage, c'est que l'évaluation se fait en temps réel et non pas une note que l'on va mettre à la fin d'un semestre, à la fin d'un trimestre ou à la fin d'une période déterminée. En espérant que cela vous a apporté pas mal d'informations, je pense que c'est plus un outil à destination des... un peu comme moi, comme j'ai fait avec des CAP en TP, ou alors sur des travaux de groupe, de façon à valoriser plutôt le comportement des élèves. En classe entière, ça peut être éventuellement pour les élèves à ce qu'ils participent davantage, qu'ils prennent davantage d'initiatives. À tester. Vous verrez avec votre équipe pédagogique comment toutes les possibilités que vous pouvez ajouter à ce logiciel, les plus-values que ça peut apporter. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions, j'y répondrai dans la mesure de mon possible. Bonne journée.